Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 27 mars. Grand jour demain puisque Pluton quitte le Capricorne pour entrer en Verseau. J'y reviendrai dans une vidéo spécifique, mais il faut noter que l'entrée de Pluton en Capricorne en 2008 a coïncidé avec une crise financière. Et maintenant que Pluton quitte le Capricorne, les banques sont à nouveau en difficulté parce que rien n'a été résolu. On a juste continué d'investir dans des choses qui n'existaient pas. Et c'est sans doute pour ça que Pluton va faire des allers-retours entre le Verseau et le Capricorne jusqu'à la fin 2024. Alors on peut dire que demain s'ouvre une longue période de transition entre les énergies Capricorne et celles du Verseau. Pluton a métamorphosé toutes les dimensions structurelles de nos sociétés. Et dans les prochains mois, il va falloir supprimer les excroissances disgracieuses de cette métamorphose. Mais aussi prendre garde à l'intelligence artificielle si chère au Verseau. Car Pluton va transformer notre relation au monde technologique. Attendez-vous à des contrôles plus stricts d'Internet et à plus d'argent sale aussi. Pluton est la planète liée aux richesses cachées tout autant qu'à la technologie. Heureusement, le Verseau est aussi le signe astral du collectif. Et il s'agit idéalement du collectif où il y a une répartition équitable des biens comme des ressources. Le Capricorne représentait la hiérarchie. Le Verseau va favoriser la communauté, au sens de tribu, au sens de lien, au sens de soutien et de collaboration, d'entraide. On verra bien. Déesse signe d'ivoire. La déesse signe d'ivoire parle de grâce et de pureté spirituelle. La lumière de votre âme ne faiblit jamais, ami très cher. Abandonnez la culpabilité, la honte, le jugement et la peur de ne pas être assez bien afin de réaliser votre beauté, d'être davantage vous-même et d'éclairer le monde de l'essence divine qui vous caractérise. Prière à la déesse signe d'ivoire. Vénérez Kuan Yin, mère de paix, beauté de compassion. La lumière en vous est la même en moi. Aidez-moi à être en paix avec ma pureté et mon innocence éternelle. Déesse signe d'ivoire, aidez-moi à abandonner les anciennes expériences et croyances de honte, de condamnation et de jugement de soi qui ne me servent plus à rien. J'accepte et je respecte maintenant totalement et complètement que la lumière en vous soit la lumière divine en moi. Om Mani Padme Hum. Émotion, vous êtes submergé d'émotions inexprimées, dites ce que vous ressentez vraiment, il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Tranquillité, confiance, tout va bien se passer, tout va se mettre en place, la paix de l'esprit et la tranquillité seront bientôt retrouvées. Sur la ligne matérielle, il y a un bras de fer. Roi d'épée, reine d'épée, chevalier d'épée, il y a un bras de fer. Première position, deuxième position, troisième position, ça aussi c'est intéressant. Et par contre, cette première position, si je le lis de droite à gauche, oui, de droite à gauche c'est intéressant aussi. On peut s'amuser à ça, tiens. Alors, on va commencer par la ligne du cœur, puis on va s'amuser avec la ligne supérieure. Ça change un peu, tiens. Page de pentacle, fou, page de coupe. Alors ça aussi c'est amusant. Roi, reine, trois chevaliers, pardon. Il y a un chevalier de coupe ici. Et ici on démarre avec une situation qui est d'emblée, qui relève du fou. C'est pour ça qu'il est encadré par le page de pentacle et le page de coupe. Donc notre cœur, il est conscient que l'heure est à un nouveau départ et qu'il doit mettre en œuvre les projets qui lui tiennent à cœur. Ici, il y a réellement, j'ai envie de dire, un cœur pur qui se lance dans une nouvelle aventure. D'ailleurs, on avait le 10 de coupe qui est ressorti ici. Il était au dos de cette position. Au-dessus, on a la force. Quand j'ai vu la force au dos, je me suis dit, ouh là là, il y a un rapport de force. 4 de pentacle, roi d'épée, il y a un rapport de force. Mais ici, on a un cœur idéaliste qui décide de mettre en œuvre son utopie. C'est une énergie qui est très idéaliste ici. Et 7 de coupe, as d'épée, liberté, transformation. L'action nécessaire au progrès, c'est des décisions claires, des décisions qui amènent la transformation souhaitée, désirée, la liberté que l'on
que l'on entend vivre, exprimer. Hein. N'oubliez pas que c'est la vibration 3. Quand il y a transformation, ça signifie qu'on libère sa créativité. Et c'est de cette liberté-là dont il s'agit. 7 de coupe, as d'épée, liberté. C'est je choisis très exactement ce que je désire vivre, ce que je désire mettre en œuvre. Et la position finale est intéressante. Intéressante parce qu'on a le 10 de coupe, le 6 de pentacle, le 3 de pentacle. Donc ici, ça se renforce. C'est non seulement on nourrit le cycle, mais certains cycles, on y travaille tout particulièrement. Et au dos, on a le 6 d'épée. C'est-à-dire que la situation a changé. C'est pour ça que 10 de coupe, 6 de pentacle, 3 de pentacle. C'est dans notre esprit devient plus clair, dans les échanges, dans le cercle vertueux, le cycle vertueux qui s'enclenche, certaines collaborations, certains projets, certaines choses émergent déjà comme étant bien plus prometteuses que ce qu'on a pu vivre autrefois. Passons à la ligne du haut maintenant. Pourquoi je dis que c'est intéressant de jouer avec? De jouer avec parce que roi, reine, chevalier, normalement, et vous le sentez d'ailleurs sur la ligne du dessous, normalement le tirage gagne en intensité. Et là, c'est comme si, au contraire, il décroissait dans son intensité. On commence très fort, avec un roi d'épée. On est dans le bras de fer, il y a la force de l'autre côté. Il y a le 4 de pentacle. 4 de pentacle, magicien, roi d'épée. Ça veut dire, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et force. S'il le faut, j'y mets toutes mes forces. C'est 4 de pentacle et magicien avec un roi d'épée. Quand vous voyez ce trio-là, dites-vous que c'est quelqu'un qui a dit que ce serait comme ça et que ce serait pas autrement. Et cette personne n'est pas prête de changer d'avis et elle va vous imposer, force au dos, les choses par la force. Donc on a une situation d'emblée qui est un bras de fer. Et vu notre contexte collectif actuel, c'est assez intéressant. Ça explique finalement, le collectif actuel, à mon sens, explique pourquoi cette ligne est aussi percutante en ce moment. Le monde, la reine d'épée, et disons qu'en tirant le chevalier, le 4 de bâton dépassait tellement que je l'ai pris. Surtout que, situation de départ magicien, l'action nécessaire au progrès, c'est de prendre acte que c'est terminé. Et chevalier de coupe, 4 de bâton. En fait, quand j'ai vu le chevalier, je me suis dit, prends la suivante parce que c'est ce qu'amène. C'est le nouveau départ. Voilà. Monde magicien, il y a un nouveau départ. Donc, qu'est-ce qu'amène ce chevalier? Il amène du 4 de bâton. Il amène de l'harmonie. On n'est plus dans le rapport de force, on est dans l'harmonie désormais. Mais pour ça, il faut prendre acte du fait que des choses sont appelées à se terminer définitivement. Il faut qu'il y ait une clôture sur la situation. Donc il faut que, j'ai envie de dire, l'un des tenants du bras de fer gagne. Ce qui implique que l'autre perde. Il faut en finir pour passer à autre chose. C'est une décision qui donne la liberté. C'est un choix qui donne la liberté. Et les cartes ensuite... Alors, c'est vrai que je me suis dit, il peut y avoir de la collaboration. J'ai couvert le chevalier d'épée avec le chevalier de bâton, puis après le 6 de bâton, 9 de coupe, je me suis dit, ça peut être... Alors, dans un premier temps, je me suis dit, ça peut être des collaborations fructueuses, donc on obtient un 4 de bâton, parce que j'arrive à mettre fin au rapport de force, donc tout le monde unit ses forces. Puis quand j'ai vu le 9 de coupe, je me suis dit, ça peut être la satisfaction de réussir à en terminer avec quelque chose et de démarrer la nouvelle chose que l'on désire. C'est pour ça que je dis qu'on peut le lire dans les deux sens. C'est à partir du moment où vous mettez en œuvre ce que vous désirez, la situation change fondamentalement. Parce que ça y est, c'est terminé, je vais vers ce que je veux. Parce que maintenant c'est comme ça et pas autrement. C'est pour ça que je disais qu'on peut le lire dans un autre sens. On va voir ce qu'en disent les cartes d'oracle.
Alors, il y a quelque chose qui perdure là ces jours-ci, yin-yang. Là, ils sont à nouveau l'une sur l'autre. En fait, on est poussé en avant, c'est très clair. La situation doit changer et c'est à nous de la prendre en main. Mais ce qui est intéressant, c'est que les cartes surenchérissent sur l'idée qu'à partir du moment où nous allons nous positionner, nous allons réaliser que nous avons toutes les cartes en main, justement. J'ai pas d'analogie au poker, mais j'ai déjà vu des scènes de poker, j'ai déjà vu des gens jouer au poker. Ouais, il y a cette idée que en fait vous vous dites la suite que j'ai dans les mains n'est pas intéressante, mais si vous aviez une petite caméra pour vous montrer ce qu'ont les autres, vous avez, je sais pas, je crois que c'est la canne flush, vous avez l'équivalent d'une canne flush dans les mains. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'ils ont eux, et c'est seulement quand vous commencerez à jouer, vous allez réaliser, bah lui, tac, il bluffait, lui, il bluffait, lui, il bluffait, bon bah, en fait j'étais... ici, il y a vraiment cette idée, oui, que les circonstances ne sont pas idéales, mais que nous pouvons les utiliser pour que les choses se propulsent de la meilleure façon qui soit. Et même après coup, c'était évident. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre qui s'est créé, qui amène un résultat qui après coup semble évident. Ça ne pouvait pas se passer autrement. Mais comme ça se joue en partie dans les relations, c'est plus difficile. C'est plus difficile de décider, parce qu'ici, la décision pour soi, on l'a prise. La guérison amène automatiquement une réflexion et donc des décisions, une tranquillité d'esprit. Je sais à quoi m'en tenir à un moment donné. Parce que je sais ce que j'ai dans mon cœur. Le plus difficile, c'est d'obtenir, de rallier, j'ai envie de dire, les autres. Mais c'est là que les cartes vous disent d'être optimiste. Que ça va être plus facile que ce que vous pensez. Mais qu'il faut d'abord s'engager pour voir arriver ce que doit. Le changement, il viendra vraiment de vos actions. Et c'est vrai qu'après coup, il y aura ce constat d'évidence. Je ne pouvais pas faire autrement. Ça ne pouvait se passer que ainsi. Il y aura ce type de constat d'évidence. Sur le moment, il peut y avoir le sentiment d'être perdu, mais il y a une maîtrise, roi d'épée. C'est pour ça qu'on part d'un roi. C'est pour ça qu'on a l'impression de faire le chemin inverse, de rétrograder. En plus, on a les pages ensuite. Non, c'est parce que, comme tout est devenu clair dans notre esprit, au roi d'épée, on a atteint le stade où nous pouvons le mettre en œuvre en toute tranquillité. Et nous allons gravir une nouvelle montagne, en l'occurrence. Elle est intéressante, la dynamique du tirage. Elle est elle est différente de celle qu'on a eue ces derniers temps. Elle est différente. C'est ça qui est intéressant. C'est comme si... ouais, non, ça participe en fait du sentiment d'évidence. C'est comme s'il fallait que l'on admette le détour, alors qu'on a pesté pendant tout le détour en se disant je perds du temps, je perds de l'énergie, je perds des ressources, je fais un détour, c'est une catastrophe. Et finalement, le détour en question, on s'aperçoit que c'est le plus formidable des raccourcis. Parce que les circonstances nous permettent quelque chose qui n'aurait pas été possible dans d'autres circonstances. Et que donc tout est bien ainsi. Parce que c'est le mot de la fin. Mais il faut savoir s'adapter, il faut savoir l'accepter. Il faut savoir décider et s'avancer. Et c'est en s'avançant que les choses deviennent bien plus évidentes. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.